J'ai mis les pieds ici à l'Institut il y a plus de 75 ans. Et à l'époque, ça s'appelait l'Hôpital des tuberculeux de Québec. Lorsque j'ai été hospitalisée, seulement qu'à l'âge de 15 mois ici à l'hôpital, j'en ai resté marqué pour ma vie, surtout quand j'ai fait 784 jours. Contrairement à ce qu'on peut penser, je ne garde aucun mauvais souvenir de cette période de ma vie. Les Sœurs de la Charité de Québec ont tellement pris soin de moi, m'ont gâté, dorloté. Je ne peux pas dire plus, ils m'ont aimé. À chaque fois que je reviens ici, c'est comme si je reviens à la maison. Et la passion des soignants de l'époque, je la retrouve encore aujourd'hui. Nous sommes en 1911. Les maladies infectieuses sévissent. La tuberculose, l'une des plus dangereuses d'entre elles, est responsable de plus de 10% des décès. Devant cette situation précaire, le Dr Arthur Rousseau soumet l'idée de créer un centre de soins pour les malades. C'est de ce grand coup de cœur que naît, en 1918, l'Hôpital des tuberculeux de Québec. Les soins aux patients sont prodigués par les Sœurs de la Charité qui se dévouent corps et âme, loin de se douter qu'elles laisseront derrière elles un héritage si important qu'il s'étalera sur plus de 100 ans. C'est en 1920 que le centre devient l'Hôpital Laval, nom qu'il portera pendant plus de 8 décennies. Au fil des années, la moins grande nécessité d'hospitaliser les tuberculeux laisse place à l'élargissement des expertises médicales. Le traitement des maladies cardiaques et pulmonaires prend de plus en plus de place. C'est finalement en 1956 qu'on assiste à la création des services de pneumologie, de bronchologie et de cardiologie. Animés par le désir de toujours mieux répondre aux besoins de la population, au cours de ces mêmes années, la recherche et l'enseignement se taillent une place de choix dans la vocation de l'hôpital. Le début des années 80 marque un tournant important dans l'histoire de l'Institut qui intègre la chirurgie bariatrique à ses opérations, créant ainsi un troisième axe de spécialisation et de recherche. En offrant sous un même toit des soins et des services spécialisés et surspécialisés en cardiologie, en pneumologie et en obésité, l'Institut se positionnera désormais comme un centre unique au Canada dans la lutte aux grandes maladies sociétales d'aujourd'hui. Cœur, poumons, obésité. C'est finalement en 2009 qu'il change de nom et devient l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval. L'Institut d'aujourd'hui, c'est plus qu'un hôpital. C'est l'implication et le dévouement de plus de 3000 employés, plus de 300 médecins, plus de 200 bénévoles et des milliers de généreux donateurs. En 100 ans, nous sommes passés d'un volume de 108 hospitalisations par année à un volume de plus de 15 000, d'une superficie de 941 mètres carrés à une superficie de plus de 25 000 mètres carrés. D'un centre local, nous desservons aujourd'hui un bassin de plus de 2,2 millions de personnes. Et par nos chiffres, notre excellence en qualité de soins, en qualité d'enseignement et en quantité de recherche, nous sommes maintenant devenus un leader international. Ici, la fierté et le dépassement côtoient la passion et l'innovation. L'Institut, c'est l'œuvre de toute une collectivité habitée par un seul et même désir, le désir de réussir à découvrir, de réussir à prévenir, à guérir. Et c'est grâce au soutien de chacun d'entre vous que la Fondation est en mesure d'accomplir sa mission et de soutenir l'Institut avec autant de succès. Aujourd'hui, nous prenons le temps de vous dire merci. 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 Merci de nous aider à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. Merci. Merci de nous aider à donner une deuxième vie, un deuxième souffle à des milliers de personnes. Merci. 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 Je vous dis merci.